Voilà, je fais cette vidéo parce que je voudrais revenir sur la vidéo précédente où je dis que Mélanie a rendez-vous le lundi 8 février au tribunal du Puy-en-Velay dans le 43, place du Breuil. Ce n'est pas le lundi 8, c'est le mardi 8, mais je pense que vous étiez tous en capacité de faire la modification. C'est à 8h30 qu'elle a rendez-vous, donc venez la soutenir. Ce n'est pas une manifestation, c'est un soutien. Je fais également cette vidéo parce que j'ai appris la mort, le décès d'un adolescent qui était placé dans un hôtel, hein, parce que comme on fait du quantitatif et non du qualitatif, quand il n'y a plus de place dans les foyers ni dans les familles d'accueil, ben, on place les enfants dans les hôtels. Et il a été retrouvé voilà, mort le 19 janvier. On en est quand même au deuxième décès, pour lequel on est au courant, hein, sans compter ce qu'on ne sait pas. Voilà, on vient de commencer l'année. Et j'avais déjà fait une vidéo précédente pour signaler le décès d'Anthony qui était placé dans un camping. Voilà, je fais le constat aujourd'hui quand même des preuves que cette protection de l'enfance ne va pas bien, hein, que ces enfants ne sont pas bien traités, ne sont pas en sécurité. Donc on me parle du président départemental, hein, qui se porte garant du danger de ces enfants, voilà, qui place les enfants parce qu'il y a un potentiel danger dans leur famille. Oui, c'est vrai que là, ces enfants donc étaient bien protégés. On me parle aussi souvent de la justice, hein, que tout ça ce sont des décisions judiciaires et que la justice prend soin de ces enfants. C'est vrai. C'est vrai, j'ai rassemblé 380 dossiers où ces parents ne sont pas violeurs, ni violents, ni addicts à quoi que ce soit, et leurs enfants sont maltraités à l'intérieur de ces placements, aussi fou que ça puisse paraître. C'est vrai qu'aussi il y a des constats, hein, qui prouvent quand même que 70% des enfants qui vont sortir de là vont être carencés affectivement, instables psychologiquement, SDF, se tourner vers la prostitution, la drogue, tout ce que vous voulez. C'est vrai que ouais, c'est bien. Voilà, tout le monde se satisfait. Je me fais bien souvent insulter sur mes vidéos. Alors soit par des enfants pour qui la protection de l'enfance a été bénéfique, donc les 30%, hein, qui se foutent des 70 autres pourcents, soit par des gens qui ont tout intérêt à conserver ce système tel quel, hein, puisqu'ils y participent, et puis ils se sont quand même évertués à essayer de se conditionner psychologiquement, comme quoi, à se mentir, hein, à eux-mêmes, à mentir à leur famille, comme quoi, voilà, finalement ce qu'ils font, si c'est pas eux qui le font, ce sera quelqu'un d'autre, et puis de toute façon ces enfants perdus pour perdus, c'est pas bien grave, on s'en fout, hein. Et puis il faut bien qu'ils se nourrissent, puis qu'ils nourrissent leurs enfants, alors il faut bien qu'ils travaillent, quoi. Bon, ouais, y a pas, c'est pas grave, on n'a pas d'éthique, on n'a pas de morale, mais de toute façon on s'en fout, c'est pas notre problème aujourd'hui, de toute façon on s'en fout. Les gens se génocident pour aller bouffer de la merde et continuer à avoir des plaisirs sociétaux inutiles. Donc on peut bien maltraiter des enfants pour continuer à avoir des plaisirs inutiles. C'est pas un problème, on s'en fout, hein. C'est pas les nôtres enfants de toute façon. Voilà. Alors moi quand on défend la justice, personnellement je ne sais pas de quelle justice on me parle, puisque dans les 380 dossiers que j'ai réunis aujourd'hui, c'est que du faux, usage de faux, vice de forme et vice de procédure. Donc je me pose la question, de quelle justice on me parle? Quand on me parle de la responsabilité du président départemental, hein, voilà, et un politique merveilleux, super, il fait ce qu'il peut. Non, il fait pas ce qu'il peut. Parce que quand un enfant est placé, il est responsable, hein, donc il doit garantir la sécurité, le bien-être de cet enfant. Donc chaque année, il doit faire un bilan psychologique de cet enfant, physique, ce qu'il ne fait jamais. Tous les 2 ans ou tous les ans, il doit se réunir, hein, faire un conseil pour faire un constat de l'utilité de ce placement, du bien-être, et faire un bilan, hein, du placement de l'enfant, ce qu'il ne fait jamais. Il se porte garant, hein, donc, du travail de l'ASE, puisqu'il délègue son pouvoir à l'ASE. Voilà, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, des fonctionnaires de l'État qui sont très nombreux, j'ai déjà expliqué, hein, plus nombreux que les gens pour nous soigner, qui doivent établir un PPE, un projet personnel pour l'enfant, mettre des objectifs pour que l'enfant aille mieux, ce qu'ils ne font jamais. Je sais pas, on a quand même un souci dans ces ordonnances que je peux lire où ces enfants se font maltraiter, voire violer à l'intérieur, alors que ses parents, on n'a rien à leur reprocher. Mais par contre, voilà,
on a tout à reprocher à l'inefficacité, voire la destruction du placement de leurs enfants. Mais de qui se fout-on? À qui on veut vendre cette protection de l'enfance? À qui? Aux citoyens pour qu'ils continuent à raquer, à payer en fermant sa bouche? À qui on veut vendre cette protection de l'enfance? Par qui d'ailleurs c'est vendu, hein? Par une oligarchie? Par des politico-sociaux qui défendent un manque de moyens? Un manque de moyens? 10 milliards d'euros pour un résultat, un bénéfice-risque négatif? Non, c'est pas un manque de moyens. C'est pas un manque de moyens. Il y a suffisamment d'incompétents, il y a suffisamment de moyens. Un détournement de fonds publics comme ça dans ces associations, faut voir l'argent qui tourne, alors que ces enfants sont placés dans des foyers qui sont insalubres, qui sont tassés les uns sur les autres, avec un nombre d'éducateurs minime, sans qu'on prenne soin d'eux, sans qu'on prenne considération d'eux. On les rabaisse, on les humilie, on les maltraite, hein, et voilà, voire les viole, on les met sous cacheton, on les drogue. Ces enfants dans les familles d'accueil qui sont entassés de plus en plus nombreux, pareil, où certains se font violer. C'est ça la protection de l'enfance, c'est des morts. C'est ça la protection de l'enfance aujourd'hui. Et on défend ça. Et des élus, des hauts fonctionnaires et des magistrats défendent ça, vendent ça avec une belle langue de bois et à la fourberie de Scapin. C'est ça aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis critiquée. Et c'est pour ça que je suis insultée. Mais... Non mais, quand moi j'ai eu affaire à des gens en face de moi, avec une vilainie incroyable et un dédain hallucinant, alors qu'on s'est renseigné sur leur vie, et qui sont là, qui me jugent, alors qu'ils sont pas capables de m'expliquer le placement de mon enfant, la justification, quoi que ce soit, et qui sont là. Madame Vol, c'est pas la peine de vous médiatiser, c'est pas la peine d'écrire au président de la République, etc. C'est pas comme ça que vous allez sortir votre enfant de là. Voilà. C'est pas la bonne méthode, hein. Vous arriverez à rien avec une attitude pareille. Pardon? Mais on en parle de ton attitude à toi? Tu veux que je te parle de ton attitude, moi? Attends, parce que nous, on a des preuves incroyables sur toi. Et c'est toi qui me juges, sans savoir de quoi tu me juges, pourquoi tu me juges. Mais, allô, tu te fous de ma gueule. T'es juste en train de te foutre de ma gueule. C'est ça, on est d'accord. T'es juste en train de te foutre gravement de ma gueule, mais surtout de détruire mon enfant, tu vois. Donc, je sais pas. Alors, moi, je reste calme, hein, je les écoute, et puis je me dis, ouais, bien sûr, t'as raison. Oui, bah vas-y, continue à nous donner à manger, parce que là, franchement, voilà. Et c'est ça que tu veux me vendre? Tu veux me vendre et tu veux essayer de vendre aux gens un mensonge. Parce qu'aujourd'hui, pour travailler à l'ASE, pour être éducateur, pour travailler à la justice, il n'y a que ça qui compte. Hein. Il n'y a pas besoin de compétences. Il y a besoin, la seule compétence qu'on leur demande, c'est le mensonge. Le mensonge, savoir mentir. Mentir pour donner raison à la déraison. C'est quand même surréaliste, non? C'est quand même fou. Alors oui, je généralise, oui, je diabolise. C'est certain. Ah ben parce que moi, personnellement, il y a 350 000 enfants placés, hein, et 70% d'enfants maltraités. C'est pas juste placé, c'est pas juste... c'est maltraité en fait. Hein. Maltraité. Maltraité. Non pas maltraité par leurs parents, maltraité par tout ce système. Donc... ouais, je diabolise peut-être un peu, c'est vrai. En même temps, je suis pas sûre que ce soit vraiment moi le diable. Hein. Quand j'entends certains qui venir travailler, cette connasse. Non mais moi j'en veux pas de ton travail. Hein. Allô? Moi j'en veux pas de ton travail de merde. Toi t'es adulte, tu l'as accepté, tu cautionnes, tu as adhéré à tout ça. D'accord? T'as un libre arbitre, tu peux refuser. Moi j'en veux pas, tu comprends? Je ne veux pas me mentir à moi-même, je ne veux pas mentir pour maltraiter des enfants, je ne veux pas. Tu vois, alors, tu peux trouver toutes les excuses du monde, hein, en te disant oui, mais de toute façon, c'est pas moi, ce serait quelqu'un d'autre qui va le faire. Oh, mais de toute façon, faut bien que je nourrisse mes enfants, etc. Oui, tu peux trouver toutes les excuses du monde. Hein, tu peux te génocider pour trouver des excuses à tes plaisirs sociétaux si tu veux. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais viens pas m'insulter, d'accord? Et insulte, pour moi, quand tu m'insultes, tu sais quoi? Je les prends même pas pour moi. C'est de toi que tu t'adresses. C'est de toi que tu parles. Donc si tu peux aller t'insulter ailleurs, moi ça m'arrange personnellement. Tu comprends?
Parce que moi je suis pas ta psychologue, je vais pas changer ta vie, je suis pas ton psychiatre. C'est pas moi qui vais changer ton merdier, tu vois, tes conditions de travail de merde. C'est pas moi qui peux changer ça. Donc c'est pas en m'insultant que tu vas trouver la solution, tu vois. La solution, c'est toi qui l'as, c'est toi. C'est à toi de changer les choses, c'est à toi de te réveiller, c'est à toi de te soulever, c'est à toi de te lever pour changer les choses. D'accord? Ça sera la seule solution, c'est ta seule solution. Alors, tu n'as pas, tu vois, tu es une fillette, tu n'as pas les coronesses pour le faire, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas la peine de t'en prendre à moi, ça ne sert à rien, ça ne changera pas ta situation. Hein? Voilà. J'avais besoin de faire cette vidéo parce que, voilà, je suis choquée de cette protection de l'enfant, je suis choquée de tous ces enfants maltraités, je ne comprends combien d'enfants vont être violés, vont être maltraités, marchandisés, vont être tués à cause de tout ça, sans que ça n'intéresse personne et que personne se réveille, et au contraire, on est tous endormis, on continue à s'endormir, et en attendant, le marché continue, hein, le marché continue, et tant qu'on ne s'éveillera pas, de toute façon, ce marché-là continuera. Hein. Et tant que les gens ne se réveilleront pas et ne seront pas aguerris là-dessus, personne ne pourra s'en protéger, ça c'est sûr. Hein. Tant qu'on se voile la face, de toute façon, on ne peut pas se protéger de quelque chose qu'on n'a pas envie de regarder. Donc après, à un moment donné, on ne peut pas pleurer et dire bah, je ne savais pas. Si, je pense que quand on a envie aujourd'hui de s'intéresser sur la réalité de cette marchandisation, de ce trafic d'enfants, on peut le faire. Voilà, il y a beaucoup de choses quand même aujourd'hui qui sont mises à jour, qui sont découvertes, et beaucoup de gens, des élus, des hauts magistrats, hein, qui défendent la pédocriminalité et tous ces placements d'enfants et toute cette marchandisation d'enfants et cette destruction d'enfants. Donc voilà, c'est quand même une réalité qui peut être à la vue de tous si juste on a envie d'ouvrir les yeux. Voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo. Comme d'habitude, je finirai cette vidéo par faire un message à ma fille. Voilà, ce message sera court parce que je pense que dans toutes mes vidéos, je t'ai dit déjà beaucoup de choses. Et voilà, j'espère en tout cas que tu entends à chaque fois tous mes petits messages. Je veux juste te dire à quel point tu me manques, à quel point je pense à toi chaque jour, chaque minute qui passe, à quel point je me fais du souci pour toi. J'espère que tu vas bien. Je t'aime infiniment, éternellement. Je t'embrasse très très fort. Gros bisous mon ange.